1928 sacs de maïs, 690 sacs de riz, 443 bidons d'huile, 100 sacs de haricots, des sacs d'omo et d'autres vivres et non-vivres. Telle est la quantité de biens qui ont été réceptionnés ce jeudi 8 août 2024 par le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Peter Chirimwami Nkuba, une promesse accomplie de la première ministre congolais. Ce bien de valeur seront au profit des déplacés internes vivant dans les 16 camps répertoriés aux environs de Goma, comme leur avait promis Mme Judith Souminois lors de son récent passage à Goma, sa première mission officielle. Pour l'autorité provinciale du Nord Kivu, cette province compte plus de 5 millions de déplacés et le cheval de bataille du président de la République et de tous les gouvernements est de travailler dur dans un bref délai pour que la population regagne ce milieu naturel. Dire en pleurs, c'est peut-être c'est comme si vous n'êtes pas avec nous, parce qu'aujourd'hui, la quasi-totalité de nos populations dans les territoires occupés sont des déplacés de guerre et nous sommes en train de compter environ 5 millions de déplacés. Mais au niveau de Goma, dans les environs, on a au moins 2 700 000. D'autres sont dans les familles d'accueil. Nous n'avons pas parlé de ceux qui sont du côté du Grand Nord. Il y a aussi une partie des déplacés à Bweremana et à Minova. Voilà un peu l'ampleur. Vous savez, le cheval de bataille du commandant suprême chef de l'État, c'est de capaciter l'armée pour que la population rentre dans les délais raisonnables dans leur milieu d'origine. Donc c'est un effort du gouvernement, c'est un effort du commandant suprême chef de l'État qui ne sommeille pas jour et nuit. Vous savez, on peut donner une assistance aux déplacés, mais ce n'est pas une solution. La vraie solution, c'est que cette population rentre chez elle et le commandant suprême et son gouvernement en est conscient. Un sentiment de remerciement aux bénéficiaires qui estiment que malgré que la quantité n'est pas suffisante pour tous les déplacés, mais ils promettent de se partager en famille. Bon, nous nous sentons bien parce que ça faisait longtemps que nous attendions souvent de ces vivres que nous attendions avec vraiment besoin. Aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous venons de recevoir ces vivres. Bien sûr, malgré la quantité, mais nous allons les acheminer jusqu'à la destination parce que nous attendions ça vraiment avec soif. Bon, selon les rumeurs, c'est ce qui était dit, mais présentement, devant notre parent, le gouverneur des provinces, il vient de nous rassurer que c'était l'État qui n'était pas encore arrivé. Ça, c'était des rumeurs, ce n'était pas la réalité. En tout cas, nous disons, même si c'est une quantité qui n'est pas remarquable, mais vraiment, nous disons merci. Et nous espérons que le gouvernement va continuer à suivre le mouvement des déplacés malgré la misère que nous avons. Et au gouvernement provincial, qu'est-ce que vous dites? Au gouvernement provincial, nous disons merci par cette activité qui vient d'être présentée. Nous disons que vraiment qu'il est de la vie. Jacques Bachali pense que même si on a une grande quantité, on ne saura pas satisfaire toute cette population. Pour lui, la satisfaction de cette population, c'est le retour de la paix. Occasion faisant les larrons, il a appelé cette population à travailler en étroite collaboration avec les autorités pour la restauration de la paix, tant entendu. Non, on est apaisé parce que, comme tel que promis, l'excellence Judith Souminois, dès son passage ici à Goma, avait promis une assistance aux déplacés. Les rumeurs ont dit que ces vivres ont été, je ne sais pas, détournés, mais c'était faux. Il y avait juste à mettre la logistique en place pour venir remettre ces vivres. C'est comme ça qu'aujourd'hui nous sommes venus ici remettre à l'autorité provinciale ces différents vivres pour qu'il y ait distribution au niveau de différents camps. Non, vous savez que l'idéal n'est pas de donner chaque jour des vivres à nos compatriotes. L'idéal serait de voir ces compatriotes rentrer chez eux. Et voilà, l'assistance, ce n'est pas ça l'objectif, mais on ne peut pas laisser nos compatriotes sans assistance. C'est comme ça que par moment on amène quelques vivres, tout ça, et ça va continuer. Ce n'est pas seulement ça, on va encore en amener, mais l'idéal serait que nos compatriotes rentrent dans leur milieu naturel, dans leur village, pour justement vaquer librement et bien à leurs occupations. Mais même si on devait nourrir tous ces gens chaque jour, ça ne sera jamais suffisant parce que tu sais que la meilleure suffisance pour ces populations, c'est la paix. Et je pense que cette population a besoin de la paix et non de vivre. Et je pense que ça, c'est des gestes humanitaires, des gestes sociaux que prévoit le gouvernement, que prévoit l'autorité provinciale. Mais l'idéal serait de regagner le milieu et vivre en paix.
Oui, je pense que pour le cas d'espèce, le cas précis, il y a une équipe, justement de présidents de sites. Et il y a aussi l'équipe du gouvernement provincial qui va faire le suivi pour une distribution pour que vraiment ces vivres arrivent à atteindre nos populations dans ces différents temps. Donc il y a cette équipe mixte-là et je pense que ça va bien se passer. Oui, nos très chers compatriotes, restons forts, restons soudés, ne donnons pas la place à l'ennemi, continuons à accompagner nos autorités pour qu'on puisse avoir finalement une paix durable. Notons que des équipes mixtes seront à charge de distribution de ces biens afin de ne pas tomber dans les camps de détournement, comme c'était le cas auparavant. Depuis Goma, Josué Boulon Foubine Mikendero pour HK2D Télévision.